tu compris? Waouh! Toi, tu es encore dans cette robe-là. Moi, j'ai bougé. Fiou! Même dans mes cauchemars les plus aboutis. Plus jamais je ne poserai le regard sur toi. Mais c'est justement pour ça que je t'ai dit de prendre une servante. Qui ça? Moi. Prendre servante quoi? Jamais. Mais pourquoi avouer? Toi, c'est pas que couper les têtes, elle n'aime pas qu'on passe derrière lui et machette. Maintenant, ce sont tes amants qui viennent dans ma maison. Xavier n'est pas mon amant. Je ne suis pas comme toi, femme infidèle. Lève la main sur moi si tu oses. Les filles, je sais que vous êtes vraiment stressées parce que Afoué a rasé le mari de sa patronne. Mais vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez rien fait et personne ne peut vous renvoyer. Néanmoins, vous devez rester intègre dans vos boulots. Est-ce que ça au moins c'est clair? Stéphanie, on n'est pas venu ici parler du stress de ces ventes. On est venu parler de la grossesse de Doti. Donc, Doti, tu es enceinte. C'est toi qui m'as enceinté. Elle va t'enceinte comment? C'est Joseph que tu travailles. Doti, tu peux nous expliquer? Doti est enceinte de Jean-Israël, le fils de ses patrons. Le petit garçon là. J'ai dit, oh, Vous deux là, si on vous a trop demandé, on est bête quoi. Doti, tu penses que je ne sais pas que tu sois avec ton patron? Aïcha, tu es jalouse de moi en fait. Comme je t'ai rasé ton Jean Israël, à cause de ça tu as menti sur moi. C'est de ma faute qu'il m'a choisi. C'est de ma faute que je suis plus jolie que toi. Regarde-moi celle-là. Doti, c'est avec moi que tu fais ça. Ou bien de partir casser les papas à ta patronne. Tu as dit quoi? hein, Aïcha, c'est bon maintenant, ça suffit. Doti a déjà répondu. Elle a dit qu'elle est le père de son enfant et c'est Jean-Israël. C'est tout. C'est vrai que toi et Jean-Israël, vous avez une histoire. Ok, mais c'est terminé. C'est quelle histoire tu veux soulever comme ça? En fait, toi, Stéphanie, tu es au courant de tout. Je ne suis au courant de rien. Si tu sais tout, Doti est ta camarade, c'est ta CP. Donc elle te dit tout. Stéphanie, tu es une grosse hypocrite. Ça suffit, Aïcha. Non, maman, ça ne suffit pas. On est fatigué. Tous les jours, Stéphanie ici. Sautez pas au patron. Sautez pas au patron. Mais elle protège Doti. On ne veut plus d'elle comme notre chef. C'est pas ça à gâter notre nom. Ça, c'est mal. Ouais, d'accord. On ne veut plus d'elle. Non. En fait, il n'y a pas de temps et puis ils vont parler de toi demain. Non, non, non. On va la changer. Aïcha, ça suffit maintenant. Non. Stéphanie ne peut pas se comporter comme ça. Doti, elle est qui? Et puis on se dit le mari de sa patronne, ça va rester comme ça. Elle est qui? On doit la chasser de la façon pour que ça se des hommes. Sinon, nous tous, on peut faire ça aussi. Hein. Bon, ça c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec Aïcha. Stéphanie ne peut plus être notre présidente. Elle fait combine. On veut une nouvelle élection. Je suis candidate. Aïcha est dans une posture bien rodée. Soit je lui livre Doti et elle n'en fait qu'une bouchée, soit elle m'évince de mon poste de présidente. Le gars m'énerve trop. Rambo. Moi donc, il m'inquiète sérieusement cet énergumène-là. Tu sens qu'il n'a rien dans la tête, mais il en a dans les muscles. Et depuis qu'il est là, j'arrive pas à m'approcher des servantes. Pourtant, il vient à peine d'arriver.
Rissos graine. Il y a biche dedans. Agouti aussi. Oh. Crabe femelle. Mori, y'a quoi? Tu vas voir un rissos graine là? Tiens, Moridé, tu vas percer mes assiettes avec tes yeux là. Oh, c'est mon chéri. Péto. Elle dit quoi même? Hé, toi, pardon, hein. Il faut enlever ta bouche de mon affaire. Menteur, là. Mori, tu vas où? Assieds-toi là-bas. André, c'est rissos graine. C'est riz sauce graine, tu n'as jamais mangé de ta vie. Tu es vieux comme ça, un peu de dignité quand même. On a un ennemi à battre. Il est de taille. C'est vrai qu'il n'est pas intelligent, mais il est de taille. Dignité dans rissos graine. À toi aussi. C'est à cause des rissos que tu te rends comme cela. Enlève ta bouche dans mon affaire. Toi qui n'as aucun talent en cuisine là. Tché, en français soutenu, ça veut dire que tu n'as aucun talent culinaire. Ah, toi, tu as talent de gigolo, quoi. C'est aussi un talent. Il n'a jamais préparé, c'est plus vous avez mangé. Oh, bougez. Hé les gars, pectoraux à vif, ok? Dignité. Dignité. Mori, je vous apporte ce plat-là. Comme j'ai déjà 2 là-bas et on m'a apporté ça, je vais vous faire cadeau. Dignité. Merci. Mori. Vous pouvez manger. Fous-moi le là, ma mère. Pour vous, toi, t'as pas de ta mettre. Il a dit dignité. Ça moi l'a donné. Pas de dignité dans son. Mais Mori, Y'a quoi? vous êtes des vendus, hein? Tata Stéphanie. Ma puce, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas avoir le sommeil. Je pense toujours à Pépé, ne s'est toujours pas réveillé. Marcy, qu'est-ce que je t'ai dit? Qu'il ne faut plus penser à ce genre de choses. Et maman a besoin que tu sois forte, d'accord? Oui, Tata. Ok. Stéphanie, Oui, monsieur. tu peux venir s'il te plaît? Ok, tu m'attends ici, d'accord? Je reviens te lire ta berceuse. D'accord, Tata. Monsieur, vous voulez quelque chose? Et depuis quand tu me parles, tu me donnes le dos? Pour rien, monsieur. Maintenant que j'ai toute ton attention, apporte-moi un verre d'eau. Afoué, Oh, bébé. il faut vraiment que tu trouves une servante. Hein. Parce que regarde-toi, tu es épuisé. Bébé, t'as dit qu'il faut laisser un feu des servantes là, non? Je suis pas fatiguée. Mais comment tu peux dire que tu n'es pas fatigué? Ça se voit là. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche pour le dire. Tu es épuisé. Si tu as peur que je couche avec la servante, je peux te le dire que je ne le ferai pas. Toi, tu peux coucher avec ma servante. Hey, c'est que vous me montrez, vous deux là. Moi, je suis pas Michel de... Alors, donc, tout est parfait. Imagine un peu. Si tu tombes malade, je serai obligé de prendre une nouvelle servante. Et il y a beaucoup de choses que tu ne pourras pas faire. Donc, je serai obligé de me rabattre sur elle pour qu'elle fasse des choses que tu ne peux pas faire. Et Rim, faut pas t'as m'énerver. Donc, Madame Adiko, tu vas prendre une servante? Quand tu dis Madame Adiko, ça me casse tête. Yeah. Mais c'est la couille tout mon point ceci. Bébé. Faut dire encore. Madame Adiko.
Mais vous n'avez pas bu? Je n'ai plus soif. Il paraît que l'une des vôtres a arraché le mari de sa patronne. C'est vrai? Elle s'appelle Afoué. Elle travaille pour les Adiko. Ah, Afoué. Je connais bien les Adiko. Je connais très bien Michel. Et je trouve que cet Afoué a quand même de l'ambition. Monsieur, ce qu'elle a fait est mal. Très mal. Il faut avoir de l'ambition pour rester là où le sort t'a jeté. Moi, à ta place, j'essaierai de voler le mari de ma patronne. Pardon? Essaie de voir si je résiste. Bonne nuit, Stéphanie Chaud. Qu'est-ce qu'il vient de faire comme ça? Quoi? C'est quoi? Emmanuel? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu fais, Emmanuel? Je te jette à la rue! Mais tu ne peux pas me jeter à la rue! Ah ouais, tu crois? Et dis-moi si c'est le cas, qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais me répandre sur les réseaux sociaux. Je vais raconter toute mon histoire. Et je dirai que mon ancienne patronne a volé mon fils, qui aujourd'hui est devenu mon patron et vient de me jeter à la rue. Non mais tu es une malade. Tu dois te faire soigner. Fais juste le test. Qu'est-ce qui est compliqué? Et je ne suis pas ton fils! Mais si je te dis que tu es mon fils, c'est que tu es mon fils! Emmanuel, regarde-toi et regarde-moi. Pourquoi tu n'arrives pas à agir quand il s'agit de moi? Même quand je te pousse à bout. Pourquoi? Emma, s'il te plaît. C'est mon sang qui coule dans tes veines. Écoute juste la voix qui parle à ton oreille, celle qui te murmure. Emmanuel, fais juste le test et je te colle la paix. Mais fais ce test, bon sang! La voix du sang. Inaudible, mais combien de fois assourdissante. Je te sais. Non, ça va. Petit? Ça va? Oui, maman, ça va, ça va. Tu es sûr que ça va? Oui, c'est juste la nausée, ça va passer. Attends, nausée. Tu crois que les grossesses qui donnent la nausée, là, c'est ce que tu portes, là? Hein? Grossesse donne la nausée? Je suis désolé. Non, non, non. Une grossesse dont le père est fauché comme un rat d'église puant ne peut pas et ne doit pas donner la nausée. Ouais. Mais je ne fais que dire la vérité. Mais toutes les grossesses ne doivent pas donner à la femme la nausée et lui permettre de faire des caprices. Oui. Il y a des grossesses même dont on doit se rendre compte de l'existence qu'à l'accouchement. Et les bébés, sinon le bébé qui naît de cette grossesse, ne doit jamais pleurer. Hein? Tout ça parce que je suis un rat d'église, quoi. En fait, tu n'es pas qu'un simple rat.
Je pense même que c'est d'ailleurs un euphémisme que de dire que tu es un rat. Hein? Toi, tu es une espèce de cafard très rare. Un blatidé. Un cancrelat qui pond des larves juste pour m'embêter. Voilà ce que tu es. Ça se calme. Vous-même, vous connaissez ma bouche et puis vous me provoquez. Gardez-les. Je n'en peux plus de ta lâcheté, Emmanuel. La lâcheté, ce serait de la mettre dehors alors qu'elle n'a nulle part où aller. Je m'en fiche qu'elle n'ait nulle part où aller. Pourquoi son amant est venu ici? Pourquoi elle ne va pas vivre chez lui? C'est à cause d'elle qu'il s'est séparé de sa femme, non? Mais je n'y arrive pas, je te l'ai dit, Natacha. C'est parce que tu es un lâche. Ou peut-être parce que je suis un humain et que je comprends qu'elle soit atteinte et perdue, que ce soit psychologiquement et émotionnellement. Bien entendu, à cause de ce qui lui arrive. Donc, je suis en train de me dire qu'on va garder une folle ici. C'est bien ça. Écoute, calme-toi. Emmanuel, j'en ai marre que tu me dises de me calmer. Merde à la fin! J'en ai marre de toi, Emma. Pourquoi tu ne vas pas de chez moi? Pourquoi tu me fous pas la paix, en fait? Je n'ai rien à faire avec toi, Natacha. Je veux juste faire entendre raison à mon fils. Mais mon mari n'est pas ton fils! Si! Et il le sait. Et si j'ai un conseil à te donner, Natacha, avec moi, fais profil bas. Parce que quand j'aurai fini de prouver enfin qu'Emmanuel est mon fils, alors là, des comptes, tu vas m'en rendre pour la façon dont tu le traites dans cette maison. Écoute, j'en ai marre de cette atmosphère sordide qui règne dans cette maison de toute façon. Je pars. Je reviendrai seulement quand tu seras parti de chez moi. Dis plutôt que tu as trouvé la raison parfaite pour aller rejoindre ton amant. Femme infidèle. Natacha a compris dès cet instant qu'Emma est une réelle menace pour elle. Attends, celle-là, elle est sûre qu'elle a essuyé la table. Serran. Serran Chang. Il y a quoi petit cul, maman, matin, là? Monsieur, moi, j'ai pas eu le temps de faire ton petit déjeuner. Tu as mangé dehors là-bas, j'ai trop de travail. J'ai dit, toi, tu es sûr que tu as essuyé la table là? Jean, ici, il y a ta boniche maintenant dans la maison. Ah, ok, d'accord, mais tu attends quoi pour prendre une servante? Tosca, où je suis là, il n'y a pas envie de bouter enfant des gens encore. Tu as compris, non? Quand il voit une servante comme ça, là, mon côté garçon manqué la ressort. Ah, je savais pas que je vivais avec un garçon dans la maison, en fait. Non, mais moi-même, je sais même pas pourquoi je te pose la question. Effectivement, tu es un homme. Parce que quand j'ai dit 1, tu dis 10. C'est ça qui est votre problème. Le manque de respect. D'ailleurs, même quand on rentre dans la maison, c'est pour toi de qui on voit. Hein, voilà. Dictatrice. Moi, je travaille, moi. Au revoir. Au revoir. Oui, oui. Monsieur, qu'est-ce que tu fais comme ça? Depuis quand? Enlève ta sale patte de son cou. Enlève ta sale patte. Tu n'as pas compris ce que je dis? Regarde-moi ça. Toi, Doti, tu peux m'expliquer ce que tu fais assise là? Papa, je peux plus être servante. Papa, pardon? T'as pas entendu ce qu'elle a dit? Elle dit qu'elle ne peut pas être servante, vu qu'elle est l'enceinte du second homme de la maison. Toi, si tu ne fais pas ta sale gueule de cafard, je vais plonger sur toi d'une certaine manière là. Mais ça, c'est pas nouveau. Ah, mais ça a changé.
C'est comme ça que je vais plonger sur toi. Regarde-le. Toi, tu peux me seconder. Tu sais ce qu'on appelle seconder quelqu'un dans une tâche? Tu peux payer les charges de cette maison si je ne suis pas là? Fainéant, sombre imbécile. Voilà, Pascal, ça va. Tu alignes les injures, tu alignes les injures. Pour si peu. Tu as parfaitement raison. C'est bon, calme-toi. Alors? Voilà. Mais moi, je suis d'avis avec ce que Doti vient de dire. Elle ne peut pas continuer d'être domestique dans cette maison. Elle a gagné la légitimité de faire partie de cette famille dès l'instant où elle est tombée enceinte de notre fils. Jocelyne, je t'ai déjà dit de ne pas m'associer à cet individu qui n'a d'autre ambition que de sortir avec les servantes. Ma position n'a pas changé. Je suis d'accord avec toi, papa. Mais qu'est-ce que tu dis de ça? Ah, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ton fils et toi, vous m'avez mis devant le fait accompli. N'est-ce pas? Donc, moi, je dis quoi? Il t'appartient maintenant de nous trouver une nouvelle servante. Servante? Oui. Ici? Mais oui. C'est pas possible, papa. Ah non, 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 non. Pour que Jean Israël vienne forniquer avec elle encore, tu sais très bien qu'il a un traumatisme. Hein? Lui, là? Oui. Traumatisme. Un traumatisme de plaisir, oui. Un traumatisme de jouissance. En tout cas, moi, j'aimerais bien avoir aussi ce genre de traumatisme. Ouais, pourquoi pas. Écoute-moi bien, toi. Si jamais tu poses la main sur la nouvelle servante, sur ma nouvelle servante, je jure solennellement, devant Dieu, devant les hommes, que je te tue. Oui. Demain, tu m'as coupé l'appétit. Fils indigne. Jezraël, qu'est-ce que tu as fait à ton père au juste? Moi, je ne sais même pas. Je ne plaisante pas, hein, dis-moi. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Tanti. Je suis le commissaire Akinda. Puis-je parler à une voix autorisée, s'il vous plaît? Tanti, vous êtes trompé de pote. Il n'y a pas à voix autorisée ici. Ici, là, chez les Mémentons. Puis-je parler à monsieur Mémenton? Mon patron n'habite plus ici. Hein. C'est ma patronne qui est là. Dites-lui que le commissaire Akinda est là. Aïcha, c'est qui? Madame, c'est une tante qui dit qu'elle veut parler à voix autorisée. Je suis la voix autorisée. Je t'appelle aussi voix autorisée. Aïcha, retourne à la cuisine. Ne reste pas là. Commissaire, entrez s'il vous plaît. Merci. Alors, que puis-je faire pour vous? Je suis le commissaire Akinda, le nouveau commissaire en charge de l'enquête de votre servante décédée. Une enquête? Cette affaire a conclu à un suicide, non? J'ai réexaminé les dossiers de l'enquête et tous les éléments indiquent que votre servante n'est pas tombée toute seule du balcon. Vous insinuez donc que quelqu'un l'aurait poussée du balcon? Je n'ai pas encore tiré de conclusion, mais comme je l'ai dit, tous les éléments indiquent qu'elle n'est pas tombée toute seule du balcon. Eh bien, commissaire, je n'ai plus rien à vous dire. Mon mari et moi avons fait une déposition à votre prédécesseur. Je vous prie. En effet, vous avez fait votre déposition à mon prédécesseur. Mais sachez que désormais, vous êtes à ma disposition. Je ferai partie de votre quotidien jusqu'à la fin de l'enquête. Madame.
Afoué est en plein casting pour recruter une servante. Fallait pas la provoquer, Rémi. Tu es sûre que tu es chrétienne? Oui, Tati. Je vais te poser une question dans la Bible. Si tu trouves, tu deviens ma servante. D'accord, Tati. Quand Paul a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, là. Tati, ce n'est pas Paul, c'est Pierre. Si, je sais. Je voulais voir si tu étais concentrée. Quand Pierre a dit qu'il ne connaissait pas Jésus, là, le coq qui a chanté, là, il était de quelle couleur, puis il appartenait à qui? Aïe, Tati, qui peut répondre à cette question-là? Dehors. Tati, tu es sûre que tu veux une servante? Dehors! Celle-là. Bonjour, Tati. Tu es musulmane. Oui, Tati. Le maçon qui a construit la Mecque, là, il s'appelle comment? Ah, Tati. Si je veux m'embaucher, il faut me dire en même temps. Dehors! Oh, celle-là. Tu es musulmane, puis tu as percé sur ton nez, là. Moi, elle est bronzée là-bas. En plus, tes jeans sûrs là-bas. Bonjour, Tati. Tu es sûre que tu es venue chercher travail, mais c'est Marie des gens que tu es venue chercher? Tati, c'est venu chercher. Dehors! Sors! Sors d'ici! Je s'appelle. Tu viens traumatiser l'homme ici. Moi, il va Cléo. Bonjour, Tati. Papa, Ils t'ont parlé de moi. Non, Tati. Tu es venu en mission. Non, Tati. Et c'est sûr que son nom commence par M. Aïe, non. Dehors. Aïe. Qu'est-ce que c'est? Sors! Il y a quoi? Bonjour, tante. J'ai appris que vous cherchez une servante. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Démonzaï. Mais tu peux m'appeler Démon. Bienvenue chez toi. Enfin, elle a trouvé la candidate idéale.